Alors on est ici dans la communauté, ou plutôt dans la famille de Ratunyaku, une des familles qui composent la communauté de Ratunyaku. Là on est dans leur maison. Timmy et Nina vont vous expliquer un petit peu comment ils vivent ici. Et puis on va vous montrer aussi un petit peu les conditions de vie et pourquoi est-ce que on a fondé l'association et pourquoi est-ce qu'on vous demande un petit peu d'aide pour les enfants d'ici. Et en aidant les enfants, on aide automatiquement aussi les parents. Et voilà. Donc on va vous montrer aussi leurs habitations, comment ils vivent, on va vous montrer tout ça. Voilà. Donc avec Timmy et Nina qui vont vous expliquer avec leurs mots à eux, comment ça fonctionne. Nina, tu peux venir ? Voilà, merci. Non, non, non. Alors Nina, ici on est où ? D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leurs conditions de vie? On va se mettre devant la cuisinière, comme ça ils verront un petit peu la cuisine. Alors, ici c'est la salle où tout le monde se retrouve pour manger, pour dormir, où les parents dorment, où les enfants la journée font la sieste. Là vous avez Victor, vous avez Alison, il y a Carmela qui font partie de la famille. Timmy qui est par terre, qui va peut-être venir nous donner un coup de main, ça serait bien. Et puis on va aller dehors en même temps. Allez Nina, tu nous accompagnes parce que c'est toi qui vas montrer. On va aller dehors et on va aussi vous montrer l'extérieur. Donc au bout là-bas, il pleut. Hein. Donc voilà. Au bout là-bas, c'est aussi pour ça. Vas-y Nina. Ah, pardon, on vous présente Domingo, qui est le chef de famille. Puede saludar. Voilà. Vamos. Donc là-bas, Nina elle va aller vous montrer ça. On va vous montrer ça. Allez, je te laisse parler, Nina. Là-bas, c'est là où Nina, mets-toi devant qu'on te voit. Le linge, où il fait la douche, il se lave les mains, presque tout avec l'eau. Tu peux nous montrer comment ils font? Ils prennent de l'eau, ils prennent dans le gros seau, où c'est pour se laver les mains ou pour tout. D'accord. Qu'est-ce qu'ils mangent ici à la communauté de Ratunyaku? C'est quoi surtout leur alimentation? Du yucca. Non, Nina, jette pas l'eau justement, remets-la dedans. Je me suis lavé les mains dedans. Ah bon alors jette là. Je t'ai pas vu faire. Donc ils mangent quoi tu disais? Timmy? Ils mangent du yucca, beaucoup de yucca, du riz. On va se mettre à l'abri. Puis ils mangent des bananes cuites. D'accord. Ils mangent du poulet, du riz avec une sauce, mais la sauce chinoise très bonne, mélangée avec des carottes. Là c'est quoi? Là, je sais pas. En fait ils font à manger ici aussi. La preuve, on voit une marmite. Ok. Qu'est-ce qu'il peut... Mande. Ah si. Ah, qu'est-ce que tu disais d'autre? Timmy, t'as quelque chose à dire sur ce qu'ils mangent? Des bananes. Oui, ça elle l'a déjà dit. Il y a quoi d'autre? De la mangue. Des pois. Non, pas de pois. Il les trouve où la mangue ici? Mais ici, on parle d'ici, là. On parle de la communauté de Ratunyaku. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme fruits, par exemple, ici? De l'orange. Oui, très bien. La mangue, il les trouve dans les arbres. D'accord. Quoi d'autre? Le citron. Oui. Il est de quelle couleur, le citron, ici? Vert. D'accord. Et toi, Nina, qu'est-ce que tu peux dire de ce qu'on mange ici? Il y a des bananiers, des cocotiers. Oui, alors... Il n'y a pas beaucoup de pommes comme en France. Il y a des raisins. Ouais, vous avez remarqué quoi dans les différences? Qu'est-ce qui leur manque ici, d'après vous? Des affaires, des chaussures, tout ce qu'il y a à mettre. Puis il leur manque des jeux. Il leur manque... Où tu vas aux toilettes, Nina? dehors. D'accord. Parce qu'il n'y a pas trop... Puisqu'ils sont pauvres, ils sont obligés d'aller derrière une petite maison qui sont fabriquées là-bas. Et
D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos de la... Bah, d'ailleurs, à quoi on joue ici? On joue pratiquement très souvent au foot. D'accord. Et c'est tous les combien de temps ça? En général, c'est quand? Ici, c'est tous les dimanches. Très bien. Tout le monde se réunit tous les dimanches. Tu es en train de te mettre devant ton frère, Nina. Merci. Et toi, Timmy, qu'est-ce que tu as à dire? On va aller voir en même temps. On va essayer d'aller voir la maison en même temps. Allez, Nina, Timmy. Oui. On va essayer de montrer la maison. Non, par là, par là, par là. Donc là, il y a un accès entre l'espèce de salon qui rejoint, enfin la salle qui reçoit toute la communauté. C'est là. On voit que c'est une bâche en plastique, hein, surtout. Ici, alors là, on voit l'espèce de terrain qui sert de terrain de foot. Voilà. C'est ici qu'une partie de la communauté se retrouve le dimanche pour jouer au foot. Dans le fond, là-bas, on voit une espèce d'air. En fait, ils vont se baigner au Rio. Ils lavent aussi le linge là-bas parfois. Voilà. Et là, vous avez, c'était une ancienne, ce qu'on appelle une ancienne tienda. Là, vous avez des chambres. Puedo, Carmela. Ça, c'est la chambre de Carmela. Carmela, tu eres solita cuando dormi aquí? Solita. Alors Carmela, elle dort, on la voit pas très bien, mais elle dort ici toute seule. C'est sa chambre. Muy bien. ¿Tú me puedes hacer visitar todos la casa, por favor? Si no te molesta, gracias. Alors je lui ai demandé si elle pouvait nous faire visiter la maison, Carmela. Ahí, ¿qué está? Para la ropa aquí. Alors ici, apparemment, c'est surtout pour les vêtements. Et c'est une réserve aussi. Carmela, ¿qué es esto? Esto? Puro. Ah, alors ça, c'est pour faire des maracas. Donc, ensuite, ils appellent ça du... ¿Cómo se llama, dice? Porro. Ya puro. Oh, devemos poner en la luz. Ah oui, voilà. grâce à Alors ça c'est avec ça qu'ils font du maracas. Les maracas que vous secouez et qui fait du bruit, c'est des instruments de musique. Ensuite, c'était juste en face, c'était une ancienne tienda. Alors après, je vous montre les escaliers. Par exemple, ils avaient des chats, Mmh. ils avaient la maman et 4 petits chatons. Par contre, puisqu'il y a eu des chiens, ils ont mangé, ils sont morts. Il n'en reste plus que 2 maintenant. Vous avez vu quoi comme animaux ici, en Équateur? Ici, on a vu des singes, mais en liberté. D'accord. Des tarentules. En liberté aussi, oui. Oui, c'est grand comme ça. Ils sont morts en fait. Hein. Todos, son todos muertos. Non, ça va. Alors, on parle des chatons, il y avait des chatons et ils sont morts. Là, c'est des petits poussins. Ils sont très mignons d'ailleurs. ¿Quieres volar? Ah si. Donc ici, c'est une autre chambre où Ruby, une autre des filles de la famille, dort avec sa fille, Alison, ma filleule. Voilà. Si. Là voilà Gloria, qui est une autre sœur aussi, qui est une jeune fille adorable, qu'on aime beaucoup, qui s'occupe de tout le monde et voilà, une personne indispensable dans cette famille. Yo digo que tú te ocupas de todo el mundo, y que tú eres indispensable ahí en esta familia. Disculpa, ¿puedo? ¿Es tu cuarto? De la Judith. Ah, del cuarto de la Judith. Alors là, c'est la chambre de Judith, une autre jeune fille de la famille, qui a 17 ans et qui a une petite fille de un an, un petit peu plus d'1 an. Parce que ça arrive souvent ici que les jeunes filles... Et ahí, tuyo. Yo creo que tú me dices que estaba abajo. Tú tienes 2 cuartos. No, por favor, es la verdad. No. ¿Qué es el cuarto de quién ahí? Ese es mi cuarto, es el cuarto mío, pero de mi hermano. Tu hermano. Hermano. Donc en fait là, Carmela me disait que c'était sa chambre en bas, mais en fait là c'est sa chambre.
Et en bas, la première chambre qu'on a vue, c'est la chambre de ses frères. Non, por favor. Non, hacer así. Donc voilà, là, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Ça leur permet de... Ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, il y a un arbre avec des ananas. De l'autre côté, il y a des orangers aussi. Et Là-bas, il y a des fruits très gros, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment se llama estos frutas grandotas? Grandito. Ayer. es una fruta. Es una fruta. Como Gloria. Como decir, como cuyapurro, pero es grande. Un cuyapuro. ¿Qué es un Gloria. cuyapuro? ¡Ven! Mate. Mate. No sé también. No sé todavía. Eso es puro. Como cuyapurro. Mate, sí. Cuyapurro. Non mi acuerdo. Io como, quanto si come, io non pido quanto si, come si chiama. Aucacuya. D'accordo. D'accordo. Cuya, por decir, mata pepa grande. No, non veo. Muy bien, disculpa. Vamos. Entonces, voilà Nina avec un petit... L'avantage ici, c'est qu'on voit toutes les bestioles possibles et imaginables. La dernière fois, c'était un serpent. On a un nid de tarentules dans la maison. Des chatons, des chiens. Ça, c'est un petit peu plus sympathique. Un Timmy. Mais c'est un petit poussin dans la main. Voilà. Il a très peur en tout cas. Ouais. Bon, bah voilà, je crois que... Je sais pas si ça vous suffira. Mais ah oui, est-ce que vous pouvez nous parler de l'école? Bah, ici, vous l'avez pas trop vu, mais il manque pas mal de choses. Et de nous. Oui, comment tu as trouvé l'école ici? Comment tu trouves l'école ici? D'après toi, qu'est-ce qui manque à l'école? À l'école, il manque des trousses, des cartables, plein de choses qui servent à écrire, des ciseaux, des gommes, surtout plein de cartables parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Et puis ici, c'est pas pareil parce qu'ici, ça lui touche pareil dans l'école. Il y a un jour qui change d'habit, d'uniforme, ça s'appelle. D'accord.